amis Sagittaires, c'est à votre tour de découvrir ce qui va se passer pour votre mois de décembre. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un mois de novembre super méga génial. On va voir ce mois de décembre si ça va refléter la même chose ou si vous avez évolué dans vos énergies, etc. Les Sagittaires, laissez-moi vous rappeler de garder votre bon discernement, de ne pas surinterpréter le tirage et tout devrait bien se passer, d'accord? Vous avez votre libre arbitre, il n'y a que vous qui décidez de votre vie, d'accord? Ce ne sont que des guidances, ce n'est pas une consultation privée, d'accord? Donc, on garde des distances avec tout ça. Vous pouvez, si vous le souhaitez, pour avoir des compléments d'informations, aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus. Maintenant, ça ne remplacera encore pas une fois une consultation privée qui vous est destinée. À ce propos, les amis, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Suélène, graine de magie, et je suis médium, cartomancienne et voyante. Je fais des consultations à mon cabinet de Saint-Jour-de-Marenne dans les Landes, mais vous pouvez aussi avoir des consultations avec moi par téléphone ou par visioconférence. Voilà. Je suis créatrice d'oracle et formatrice en cartomancie. Vous avez tout sous la vidéo dans le petit texte d'accroche de celle-ci. Voilà, je crois que je vous ai tout dit, mes amis Sagittaires. On va aller voir un petit peu les énergies de ce mois de décembre, parce que c'est ce que vous attendez avec impatience. Mais oui, je le sais. Allez, on y va, les Sagittaires. Décembre 2024. Alors, au moment où je fais la vidéo, quand vous allez regarder, il me semble que les Sagittaires, c'est encore votre anniversaire. Donc, joyeux anniversaire. N'hésitez pas également à aller voir la vidéo mi-décembre ou la revoir pour avoir un petit peu un œil un peu plus, je dirais, un peu plus objectif sur la situation. On est fin novembre, donc peut-être que les énergies qu'on va sortir dans cette vidéo ne vous parlent pas encore. Ça sera plus, peut-être plus, alors je trouve pas mes mots, plus cohérent, disons, au milieu du mois de décembre. Voilà, je vais y arriver. On commence ce tirage, pardon, je vais mourir. On commence ce tirage avec l'oracle de Lulumineuse et de Margot Motin. Je le trouve sympa, il est chouette, il est dynamique, il est plein de peps. Allez, on y va. Sagittaire, décembre 2024. Qu'est-ce qui se passe pour vous dans l'espace? L'énergie qui ressort, nouveau chemin. Ça sent bon les Sagittaires. Le petit chemin qui sent la noisette. Je suis complètement déphasée aujourd'hui. N'importe quoi. Bon, bref, Sagittaire, on vous parle du nouveau chemin. Parfois, nous avons des idées bien précises quant au déroulement de nos projets. Mais dès lors que nous remplaçons nos pensées un peu figées au profit de notre spontanéité, de nouvelles idées apparaissent et nous permettent d'apprendre et de découvrir d'autres chemins de réalisation. En gros, peut-être que tu étais sur une idée, un projet, voilà, le déroulé de ta vie, hein, tout simplement, et que voilà, tu croises l'idée d'une potentialité autre, voilà, sur des déroulements de projet. J'en sais rien, tu voulais acheter une maison et puis au final, tu vas acheter une maison plus grande parce que tu veux faire des chambres d'eau, des machins, des trucs. En fait, ton projet va prendre de l'ampleur et va prendre plus de poids, d'accord? On va aller regarder un petit peu, on va continuer ce tirage, mais il y a un nouveau chemin, il y a quelque chose qui se dessine, il y a d'autres chemins qui s'ouvrent aux possibilités que toi, tu avais déjà envisagées ou mis en place. Donc, c'est plutôt sympa, les Sagittaires. Moi, je dis, pop, 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 c'est bon, ça, hein? Ça sent bon, hein? Allez. En fait, il ne faut pas que sur ce mois de décembre, tu te fermes à des opportunités qui peuvent venir à toi. Tu vois, si tu avais décrété de faire ci ou ça, machin, et qu'il y a un autre truc qui arrive sur ton chemin, c'est pas par hasard. Tu sais que le hasard, ça n'existe pas, hein? On continue ce tirage avec l'oracle de Lego de Véronique Jeanne Dufour. Je le trouve assez sympa, il est pertinent cet oracle. Donc on va aller voir ce que Lego, il a aussi à te dire. Impuissance. Le sentiment d'impuissance qui te fait croire que tu es un bon à rien et que tu dois être... on recommence. Un sentiment d'impuissance qui te fait croire que tu es un bon à rien et que tu dois être utile pour chaque cause. Sors cette idée de ta tête, c'est un vieux concept qui n'a plus sa place, reprends ton pouvoir. Je pense que c'est
tout à fait logique avec la carte qu'on a sortie juste avant. Parce qu'en fait, peut-être que tu manques de confiance en toi. Tu étais sur un chemin, etc. Il y a une nouvelle opportunité, une nouvelle occasion de dépasser tes limites ou de sortir de ta zone de confort ou quelque chose qui te pulse vraiment. Et le truc, en fait, c'est que tu te sens impuissant. Est-ce que je suis capable de le faire? Mais je vais jamais être à la hauteur. Et comment? Tu vois, ça, c'est un petit peu ta voix de ton ego qui te renferme dans des peurs, dans des schémas de blocage. On sent qu'il y a des croyances limitantes en toi. Et il faut vraiment, avec cette carte, c'est ce qu'on te dit, que tu reprennes le pouvoir et que tu reprennes ta place, en fait. D'accord? Tout simplement. Laisse pas tes idées négatives te dire non, non, je reste sur mon chemin parce que si je sors de ma zone de confort, ça va pas bien se passer. Fonce, franchement, fonce. Tu mérites vraiment le meilleur. Et en fait, franchement, ose sortir des sentiers battus, ose aller vers autre chose. Même si c'était pas le chemin qui était destiné au départ, ça peut être encore mieux que celui que tu avais en tout cas imaginé. D'accord? Donc ça serait vraiment dommage de passer à côté. Les amis, on poursuit ce tirage avec l'oracle des Médéors. Je l'aime énormément. C'est un oracle de Stéphanie Abellan. Voilà. Et on va aussi également prendre mon oracle, l'intuitif, pour aller découvrir un petit peu tous les aspects professionnels et financiers, le général et le sentimental et les émotions. D'accord? Donc on va prendre 3 cartes pour chaque domaine de chaque oracle. Allez. L'oracle des Médéors, on va commencer par le tirage général. On va faire une coupe en premier lieu. Allez, s'il vous plaît les anges, les guides, merci de me dire ce qui se passe pour les Sagittaires sur ce mois de décembre. Corps physique souffrant et évidence. Alors, moi j'ai l'impression qu'en fait, ce corps physique souffrant, ça nous ramène à cette impuissance. Tu sais, à ce sentiment un petit peu de blocage, etc. Ça veut dire que physiquement ou moralement, tu vas te sentir impuissant face à la situation. Et c'est une évidence que c'est le corps qui t'envoie des signaux d'alerte parce qu'il faut que tu te dépasses. Il faut vraiment, il y a quelque chose comme ça. C'est t'arrives à un espèce de point de rupture, il faut que tu amorces un changement dans ta façon de penser, de croire et tout ça. Parce qu'en fait, ces souffrances physiques, c'est parce que tu crées des blocages, mais il est temps de rompre avec ces blocages. Il est temps vraiment de prendre les choses comme une évidence et de faire certains choix. Tu as du potentiel à exprimer, à libérer, et il faut que tu fasses le choix d'aller vers l'idée de recevoir les bons messages, d'envoyer à ton cerveau les bons messages, à ton corps les bons messages, en disant « Ok, je sais que tu souffres, je sais que tu as peur, je sais que tu ne comprends pas, mais j'ai envie d'aller dans ce chemin-là, j'ai besoin de sortir de cette zone de confort. » Et le fait de sortir de cette zone de confort, c'est très difficile, c'est très... c'est complexe parce qu'en fait, on se dirige vers des peurs, vers des craintes, et ça peut faire souffrir. Physiquement parlant, ça peut créer des crises d'angoisse, ça peut créer du stress. Et pour le coup, je pense que c'est ça, ces douleurs physiques. Le corps qui est souffrant, je pense que c'est ça. C'est parce que tu te fais du mal aussi peut-être à rester dans un sentiment, dans une énergie qui n'est pas adaptée à la tienne, tout simplement. D'accord? Allez, on y va. On prend 3 cartes ici pour l'aspect général. On va prendre 3 cartes pour l'aspect professionnel, 3 cartes pour l'aspect sentimental et émotionnel. Et on va continuer avec l'intuitif. On va prendre la coupe générale. Hop. Alors, mon intuitif, si vous souhaitez... avoir l'intuitif, vous allez sur mon site internet, dans ma boutique en ligne. Voilà, vous pouvez le commander, il n'y a aucun souci. Pour ceux qui ont Etsy aussi, vous pouvez le commander sur Etsy. Sachant que c'est le Black Friday, donc il y a des promotions sur mon site internet, donc allez-y. On y va, c'est parti. Tu vois, tu as besoin de faire un nettoyage intérieur, un truc de ouf pour remettre des accords avec toi. Tu vois, la signature, c'est vraiment de passer un accord avec soi-même, parce que tu travailles sur toi, ça peut être aussi dans le domaine du travail, mais parce que tu as rencontré beaucoup d'échecs, tu as l'impression que tu n'arrives pas à évoluer, à avancer, mais là, c'est faux en fait, c'est des idées préconçues parce que pour te faire plaisir de nouveau, pour ressentir de la joie, des sensations à travers toi, il faut que tu nettoies tes énergies, quoi. Tu as une énergie de blocage
Et pour commencer à aller mieux et aller vers un nouveau départ, il faut que tu lâches prise, quoi. L'univers, il t'envoie des signes, donc fonce là. Hein. Il faut vraiment, mais vraiment, que tu te bouges, quoi. Il faut que ça bouge et bouge. Allez, on y va. Les Sagittaires, décembre 2024. Ça bouge, ça bouge. On sort. En fait, les Sagittaires, concrètement, il faut que tu sortes de ta bulle, il faut que tu sortes de ta zone de confort. Ça te fait flipper de ouf, mais c'est comme ça. Et ouais. Allez, l'aspect général, l'aspect travail et finances, et l'aspect sentimental. On y va les copains? Allez, hop, travail sentimental, on verra après. On commence ici par le tirage général, savoir un petit peu ce qu'on a besoin de comprendre. La carte du ralentissement, elle sort pour beaucoup de signes, hein, c'est fou. Hein. Qu'est-ce qu'on a déjà dans ces 3 premières cartes? Il faut accepter que les choses n'aillent pas aussi vite que tu le souhaites. Et c'est marrant, on a encore la croisée des chemins. Et surtout, il y a un ralentissement parce que ça ne se passe pas comme prévu. Il y a des imprévus. Et qu'il y a peut-être un chemin qui se dessine ailleurs. C'est ce qu'on a vu un petit peu ici. Mais ce ralentissement, il te fait un peu flipper parce que ça te donne le choix d'aller vers plusieurs possibilités. Et en fait, tu es dans l'acceptation de comprendre qu'il va falloir sortir de cette zone de confort et te dire que le chemin que tu avais choisi, en fait, il y en a plein d'autres qui peuvent être aussi assez sympas. Avec l'acceptation, c'est une question de patience, d'y aller doucement. Il y a beaucoup ça. Pour beaucoup de signes là, c'est ouf. Allez, je m'explique. Je pense que ça va être dur pour toi d'accepter, en tout cas ça va te faire ralentir, d'accepter de changer de chemin. Parce que les croyances limitantes, parce que ton impuissance, il faut que tu reprennes ton pouvoir, blablabla, on l'a dit tout à l'heure. Cette patience, en fait, c'est un jeu où tu sais que il y a un pas après l'autre, tu vas avancer, tu vas y aller, mais on a l'impression que ça te demande un effort de fou en fait. Et dans tous les aspects de ta vie, parce que là on est sur du général, mais pour quelque chose qui pulse de ouf quoi. Cette signature, t'as vu quand je l'ai dessinée là, cette énergie de lumière, cette énergie d'étoile là, cette énergie d'espoir, c'est waouh, c'est l'accomplissement de quelque chose. Là, on est dans l'accomplissement de quelque chose. On aboutit, on y va, c'est le dernier passage pour y aller. Donc là, si sur le mois de décembre, tu as des projets Sagittaire, si tu as des envies, si tu as des choses comme ça, il faut y aller. Il faut foncer. Il faut foncer. Allez, on va voir l'aspect professionnel. Justement, on va voir ce qui bloque. Hein. Ouais, c'est peut-être dans l'aspect professionnel. Tu flippes, tu stresses, t'angoisses. Il y a peut-être un nouveau chemin. Il y a peut-être quelque chose de nouveau qui se présente à toi. En tout cas, on sent que c'est marrant parce que cet amour durable, dans le professionnel, moi, ça me fait penser à de la stagnation. En fait, tu es dans quelque chose, tu veux pas sortir de ta bulle de confort. Tu vois, là, tu es dans le bocal, tu es enfermé, tu es en sécurité, tu aimes bien ce que tu fais, machin. Mais il pourrait y avoir quelque chose de tellement mieux ailleurs. Parce que là, entreprise, travail, tu pourrais même peut-être monter ton entreprise, mais ça te fait flipper. Parce que tu as peur, fausse parole, mensonge. Je pense que c'est les mensonges que tu te racontes à toi-même qui te bloquent. Tu sais quoi? On va reprendre une carte juste pour clarifier cette énergie de fausse parole et de mensonge. En fait, tu vois, on est au 11 et au 11, ça nous amène au 2 et c'est le chiffre alors soit de l'union, soit de la dualité. Donc peut-être qu'il y a une notion de dualité avec toi-même. Rencontre forte. Tu vois, tu as une belle rencontre, tu as quelque chose qui t'amène vers un chemin plus sympa, sauf que toi, en fait, sortir de ce bocal, sortir de cette zone de confort, ça te fait flipper. Et je pense que c'est les mensonges que tu te racontes à toi-même parce que tu as peur de faire alors peut-être du business avec quelqu'un ou des choses comme ça. Hein. On va continuer. Overbooker et le savoir. Alors, moi, j'ai la sensation que dans ce tirage, on est surtout en train de te dire, t'es tellement dans la gratitude de ce que tu as aujourd'hui dans ta vie, de ce que tu fais, vers quoi tu vas, etc. Le chemin que tu as emprunté, tu kiffes et tout ça, il n'y a pas de souci, d'accord? Et là, on est sur du professionnel, sur tout ce qui va être un peu matériel, en fait, hein, terre à terre, dans la matière. On sent que tu te sens peut-être aussi un peu dépassé, débordé, etc. Mais tu kiffes. Sauf qu'ici, on est en train de venir te bousculer avec une rencontre et on est en train de te dire, il y a des possibilités de faire un truc de fou. Il y a des possibilités avec cette rencontre de faire, d'évoluer, d'avoir un nouveau patron et tout ça. Mais en fait, toi, dans tes croyances, tu as tellement
l'idée, alors tu veux apprendre, tu veux connaître, tu veux aller plus loin, sauf qu'en fait, ça te fait énormément flipper. Est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que je suis à ma place? Tu vois? Et en fait, ce savoir, il est bloqué parce que tu as toujours peur, tu te méfies des autres, tu es en dualité avec ce que tu veux réellement dans la vie. J'ai presque envie même d'aller encore en mettre une sur le savoir, hein. Et pourtant, l'univers, il t'envoie des bons signaux, hein. Quant à la carte de l'univers, c'est une carte, c'est une énergie qui te dit il faut que tu te bouges, il faut que tu changes les choses. Il y a un côté créativité, il y a un côté il faut avancer. Tu vois, j'ai dessiné un système solaire parce que bon, ça représente, enfin, un système solaire, ouais, ça représente l'univers, mais ça veut dire que tu es au milieu de tellement de possibilités dans un infini. Tu vois, il y a quelque chose d'infini dans tout ça. J'ai la sensation que c'est tous les espoirs qui sont permis, mais toi, en fait, tu ne te donnes pas l'autorisation parce que ton tirage, il est magnifique, hein, il est beau. C'est juste qu'en fait, tu es freiné par tes peurs, encore une fois. Qu'est-ce que tu vas décider, Sagittaire? Ça, c'est ton libre arbitre. On y va, on va voir sur le plan sentimental, émotionnel, relationnel. Il y a de la tristesse, il y a de la confusion, il y a du doute et il y a du désintérêt et de l'oubli. Alors sur l'aspect émotionnel, forcément, ça vient impacter, d'accord? On voit que professionnellement parlant, en général et tout, c'est plutôt bien, c'est juste tes idées noires, tes mauvaises pensées. Et je pense que ça vient refléter dans ton aspect sentimental, émotionnel, de ce que tu ressens à l'intérieur de toi, ça provoque une espèce de tristesse parce que tu es tout le temps dans le doute, dans la confusion. Est-ce que je fais? Est-ce que je fais pas? Est-ce que je patiente? Est-ce que je fais? Machin. On sent que cette impuissance-là, ce côté... j'arrive pas à dépasser ça, quoi. On sent qu'il y a quelque chose comme ça. Et du coup, tu te désintéresses de l'amour parce que tu es tellement pris par le professionnel, tu es tellement pris par tout ça que c'est compliqué d'avancer au niveau émotionnel. Il faut que tu te reconnectes vraiment à la nature, mais à toi aussi, à l'énergie de tout. On dit que, alors tu vois, 13, mais 13, on est sur du 4, donc ça peut être de la stagnation, mais c'est pas que ça le chiffre 4. Ok, ça peut être l'idée de stagner dans une tristesse, etc. Mais avec cette carte des arbres, on est aussi en train de te dire que cette énergie du 4, elle peut être de te stabiliser, d'accord? C'est l'idée d'être plus stable, plus centré, plus ancré. Voilà, tu tiens bien sur tes quatre pieds et t'avances, quoi. Il faut que tu sortes de cette énergie de tristesse pour évoluer, pour avancer. Il faut que tu nettoies tes énergies de confusion, de doute et que tu transformes les choses euh, de façon à reprendre goût, à reprendre du plaisir, d'accord? J'ai la sensation que tu t'es complètement oublié, émotionnellement parlant, tu t'es mis de côté parce que tu sais pas quoi faire. Il y a plein de choses qui se passent dans ta vie matérielle, dans la matière, et en fait, au niveau des émotions, de ce que tu ressens, ça suit pas, en fait, ça suit pas. T'es perdu. Et il faut vraiment que sur le mois de décembre, tu libères cette énergie de confusion et de doute. Il faut que tu oses, en fait. Là, sur les Sagittaires, concrètement, hein, l'énergie qu'on me pousse à te donner, c'est bouge, change, nettoie tes énergies. Donc concrètement, pour les célibataires ou les couples, il y a une énergie de... faut reprendre le pouvoir parce que sinon, si tu es en couple, ton partenaire te voit un petit peu au plus bas, donc il va essayer de te relever, il va essayer d'être là pour toi, mais il faut aussi que tu fasses des efforts, tu vois. Il va te soutenir, on sent, hein, il y a de soutien et tout ça, mais toi, tu es désintéressé, tu es dans l'oubli. Il faut que tu transformes, hein, parce que sinon, ça va pas le faire. Il y a du potentiel là, hein. Pour les célibataires, bah, c'est peut-être pas le moment d'entamer une relation. Il faut peut-être faire du nettoyage dans ta vie, libérer certaines relations du passé, libérer des choses en toi. Déjà trouver la bonne connexion, travail, etc. Pour avancer. Te libérer de tes croyances limitantes, ça va être important pour pouvoir évoluer. Ouais, il y a un truc comme ça, hein. Ok, on va continuer ce tirage avec l'oracle de la flamme Anka pour comprendre tes blocages sur le mois de décembre. En tout cas, le blocage qui est le plus important, qu'est-ce que tu dois libérer en toi sur ce mois de décembre? Quelle est l'émotion que tu dois libérer le plus, que tu vas devoir travailler le plus sur ce mois de décembre? Relation précédente non libérée. Tu vois, c'est peut-être ça, hein. On est peut-être sur du blocage émotionnel parce que comme on n'a pas libéré quelque chose d'émotionnel, c'est pour ça qu'il y a de la tristesse, qu'il faut que tu te reconnectes et tout ça,
et ben ça impacte aussi dans ta vie matérielle, dans tout ce qui va être financier et tout ça aussi. Donc, il faut vraiment que tu libères le plan émotionnel, sentimental pour pouvoir reprendre confiance en toi et aller vers des nouveaux chemins, aller vers quelque chose de mieux pour toi, oser sortir de la zone de confort. Je pense qu'il y a vraiment ça. Et je pense que c'est à cause d'anciens schémas que tu n'es pas libéré aujourd'hui qui te bloquent en fait. Ça, sur le mois de décembre, on te dit il faut que tu enlèves ces déblocages, tout simplement. Voilà les amis Sagittaires, j'espère que vous passerez un super mois de décembre. C'est pas un mauvais tirage, c'est plutôt quelque chose de sympa. On te demande de débloquer, on te demande de sortir de ta zone de confort. Ça va demander du travail, ça va pas être facile, mais c'est la vie qui est comme ça, hein. On le sait, il y a des mois c'est plus facile que d'autres. Là, on te pousse à y aller quoi. Donc loupe pas des opportunités, loupe pas des projets, loupe pas des belles rencontres parce que t'as pas libéré quelque chose qui appartient au passé et qui est terminé, j'ai envie de te dire. C'est dommage. Voilà, cher Sagittaire, je t'embrasse très fort. Je te laisse mettre des petits pouces en l'air, je te laisse t'abonner si ce n'est pas encore fait, et puis à partager sur les réseaux sociaux, et puis pourquoi pas t'abonner aussi à mes réseaux sociaux. Je te fais des gros bisous, à très vite. Bye bye.